Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialisé depuis 9 mois maintenant dans l'enquête sur la Chine communiste et son emprise sur le monde et la France en particulier. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire, donc je fais des vidéos privées la plupart du temps, j'en suis à 120. Et vous retrouverez dans la description de cette vidéo des précisions sur la manière d'accéder à ces vidéos privées. Donc ça commence à 3 € par mois, il y a différentes souscriptions. Voilà, si vous voulez avoir accès à tout ou partie de ces vidéos. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques comme celle que je vais faire aujourd'hui, parce que c'est important, à mon avis, de faire savoir qu'il y a donc, des membres du Parti communiste chinois infiltrés dans les sociétés françaises en Chine, et bien que je l'ai déjà révélé en partie dans certaines de mes vidéos, eh bien, il y a un fichier qui a fuité, vous avez certainement entendu parler de ça si vous êtes quelqu'un d'informé, si vous vous informez par les médias français, eh bien vous n'en avez pas entendu parler, puisqu'ils n'en ont pas parlé au moment où j'enregistre, c'est-à-dire le 14 décembre 2020. Et donc on est déjà le 15 en France, puisqu'en métropole, puisque moi je suis en Polynésie. Bref, donc un fichier avec près quand même de 2 millions de noms de membres du Parti communiste chinois à Shanghai a fuité, et beaucoup travaillent dans des entreprises ou même des consulats étrangers. Et notamment des entreprises françaises. Je n'ai pas trouvé de consulat, mais des entreprises, j'en ai trouvé. Donc la presse française n'en a pas dit un mot, contrairement à la presse australienne, à la presse anglaise, je vais citer le Daily Mail, à la presse américaine évidemment. Et donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé, parce que je suis le seul journaliste français apparemment à m'intéresser à l'emprise du Parti communiste chinois en France. Donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans ce fichier pour les entreprises françaises. C'est donc ce qu'on peut appeler un scoop. Et un scoop mondial, puisque personne d'autre n'a parlé de la France, à part pour Airbus et Thales. Ça, c'est ce qui est sorti dans les médias, notamment anglais. Mais il y en a bien d'autres. Et donc, juste avant de vous donner ce scoop, donc, je vais vous donner un peu de contexte sur ce fichier. Voilà ce qu'écrit le Daily Mail, ce qui est quand même le journal le plus consulté au monde. Hein. Donc, c'est un journal anglais. Je cite, « Des fichiers divulgués révèlent une infiltration massive d'entreprises britanniques, eux, c'est l'Angleterre qui les intéresse, par le Parti communiste chinois, notamment AstraZeneca, Rolls-Royce, HSBC et Jaguar Land Rover. Des membres fidèles du Parti communiste chinois travaillent dans des consulats britanniques, des universités et pour certaines des principales entreprises britanniques. The Mail on Sunday peut révéler, donc ça c'est l'autre nom du Daily Mail. Une base de données divulguée de 1,95 million de membres, quasiment 2 millions de membres enregistrés du Parti communiste chinois révèle comment l'influence malveillante de Pékin s'étend désormais à presque tous les coins de la vie britannique, y compris les entreprises de défense, les banques et les géants pharmaceutiques. Certains membres qui jurent de garder les secrets du parti, d'être fidèles au parti, de travailler dur, de lutter pour le communisme toute sa vie, et de ne jamais trahir le parti, sont censés avoir des emplois dans des consulats britanniques. Et donc, c'est cet article qui a révélé, un des premiers, sinon le premier, a révélé que, notamment Thales, qui est une entreprise de défense française, hein, et Airbus comptaient des agents du Parti communiste chinois dans leurs effectifs. Alors, dans mes vidéos, j'avais déjà parlé, j'ai fait toute une vidéo sur les transferts de technologie, et notamment sur Airbus et une usine à Tianjiang, qui avait été l'objet de multiples espionnages également en France, etc. Donc ça, c'était connu. Ce qu'on ne savait pas vraiment, c'est le nombre de personnes du Parti communiste chinois qui sont présents dans les entreprises françaises en Chine. Là, on parle bien de cela, hein. On ne parle pas de membres du Parti communiste chinois qui seraient en France. Donc, François, il faut leur rendre hommage, c'est le seul média français pour l'instant à avoir parlé de cette affaire, qui a déjà plusieurs jours, hein, et qui est une énorme affaire internationale. Mais effectivement, quand on est sous l'emprise du Parti communiste chinois, comme la plupart des médias français, TF1 par exemple travaille avec Huawei qui s'occupe de toute leur architecture internet. Ils en sont tellement fiers qu'ils en ont fait une vidéo de promotion le 9 décembre dernier, donc très récemment. Donc quand on a ce genre de médias, évidemment on n'est pas informé sur ce qui se passe par rapport au Parti communiste chinois, c'est une guerre de l'information. Et donc François, c'est le seul média français à en avoir parlé pour l'instant, je vais vous citer une partie de leur article. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que quiconque sur la liste des membres du parti est espionné pour la Chine, et que beaucoup s'inscrivent simplement pour améliorer leurs perspectives de carrière, les experts disent que cela défie toute crédulité que certains ne soient pas impliqués dans l'espionnage. En réponse à cette enquête, un groupe de 30 députés a déclaré hier soir qu'elle déposerait une question urgente sur la question au Parlement britannique.
aux communes. La base de données a été initialement divulguée sur Telegram, l'application de messagerie instantanée cryptée, est transmise en septembre par un dissident chinois à l'Alliance interparlementaire sur la Chine, IPAC, qui comprend plus de 150 législateurs à travers le monde qui sont concernés par l'influence et activité du gouvernement chinois. Datant de 2016, il comprend les noms des membres du parti à Shanghai, la plus grande ville de Chine, et son centre financier. Et donc je dois préciser pour ma part que la plupart des entreprises françaises en Chine ne se situent pas à Shanghai, elles se situent à Wuhan. Donc on n'aura pas là la plupart des agents du Parti communiste chinois dans les entreprises françaises, qu'elles soient du CAC 40 ou des grandes ETI. Mais c'est intéressant quand même, vous allez voir. Donc la liste est divisée en plus de 79 000 succursales, dont beaucoup sont affiliés à des entreprises ou organisations individuelles. Au total, le Parti communiste chinois compte plus de 92 millions de membres, mais la concurrence pour l'adhésion est féroce, avec moins d'un candidat sur 10 retenus. Quasiment tous les Chinois veulent devenir membres du parti, puisque ça donne tout un tas d'avantages, comme dans tous les régimes communistes. Il n'y a aucune preuve que l'une des entreprises citées ci-dessus ait été ciblée aux victimes d'espionnage, et chacune insiste sur le fait qu'elle a mis en place des mesures pour protéger les données, le personnel et les clients. Donc, moi non plus, je ne vais pas les accuser d'avoir été espionnés ou d'avoir laissé faire, mais le fait est qu'il y a des agents, d'après cette base de données, qui a été vérifiée, et j'y viendrai tout à l'heure, mais elle est vraiment correcte. Alors elle date de 4 ans, mais elle a été vérifiée par des journalistes anglo-saxons qui ont appelé des centaines de gens qui figuraient sur cette liste, et le numéro était le bon déjà, parce qu'il y a les numéros de téléphone, souvent, et il y a aussi le numéro de la carte d'identité. Donc il leur disait « Est-ce que c'est bien votre numéro de carte d'identité ?» Et les gens disaient oui, et ils raccrochaient derrière, parce qu'ils ne voulaient pas être enregistrés ou je sais pas quoi. Et donc François conclut son article. De son côté, de multiples entreprises françaises travaillent avec la Chine, en accord de coopération depuis longtemps. Un des points d'intérêt actuels est bien sûr l'Institut Pasteur et la réalisation du laboratoire P4 de Wuhan. Donc ça, c'est l'obsession de certains du documentaire Hold Up. L'Institut Pasteur, oui, a des connexions, mais c'est plutôt l'Institut Mérieux qui est en bisbille avec le P4 de Wuhan, et Alain Mérieux. Ça, j'y reviens dessus dans nombreuses de mes vidéos, y compris récemment, où vous allez voir bientôt, je ne sais plus quand est-ce que je les diffuse, sur les médailles de l'amitié, mais je crois que je viens d'aller diffuser celle-là. Alain Mérieux a reçu la médaille de l'amitié, comme Jean-Pierre Raffarin. Voilà. Il n'y a personne de l'Institut Pasteur qui l'a reçu, mais il y a des liens quand même, c'est vrai. Alors après avoir formé de nombreux chercheurs chinois en France, Pasteur devait à l'origine avoir accès au P4, mais les Chinois se sont ravisés au dernier moment. C'était Mérieux en fait, mais je ne sais pas pourquoi il focalise sur Pasteur. Si les sociétés britanniques sont infiltrées, ce ne serait pas étonnant que les sociétés françaises en soient autant. Voilà. Et donc, bonne transition, donc je vais vous... Alors, ce que je vais vous révéler, ça ne vous surprendra pas si vous êtes un de mes souscripteurs, un de mes quasiment 300 souscripteurs maintenant, parce que vous savez à quel point le Parti communiste chinois infiltre la France et les sociétés françaises, y compris donc l'État français. J'ai indiqué déjà des dizaines de noms d'entreprises françaises qui s'étaient faites racheter purement et simplement par le Parti communiste chinois. Donc vous avez le Club Med par exemple, vous avez Marionneau, vous avez des dizaines et des dizaines. Il y a une pépite technologique comme LinkSense par exemple, qui emploie des milliers de personnes et qui est ultra stratégique et qu'on a laissé aux Chinois. Bon. Et puis, on pourrait parler aussi des 165 vignobles dans le Bordelais qui ont été rachetés par les Chinois. Bordeaux d'ailleurs, avec Alain Juppé qui a laissé faire tout ça, qui est en jumelage avec Wuhan. Voilà. Donc il y a toute une vidéo sur les jumelages, parce que c'est pas des jumelages habituels, c'est avec le Parti communiste chinois, donc il y a beaucoup d'infiltration et d'espionnage. Là aussi, je reviens pas sur tout ce qui est Institut Confucius, là aussi j'ai fait tout un tas de vidéos là-dessus. Mais là, on va se concentrer sur les entreprises. Et pour les entreprises, j'ai révélé qu'il y avait le comité France-Chine, qui regroupait les 3/4 du CAC 40 et des grosses ETI. Voilà. Donc là, on va les trouver, comme par hasard. Et il faut savoir aussi, et comme le savent mes souscripteurs, que, mais je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas encore, une entreprise française qui crée une succursale en Chine est obligée d'avoir des membres du Parti communiste chinois à son board, dans ses employés, et ils doivent avoir 50% du capital. Donc voilà, c'est pas vraiment un scoop pour ceux qui le savent déjà, mais pour ceux qui découvrent tout ça, ça fera un choc. Et là en plus on va avoir des chiffres un peu précis.
Donc, en plus de cela, mes souscripteurs savent déjà que tout Chinois est obligé par la loi chinoise, qu'il soit à l'étranger ou travaillant pour une entreprise étrangère en Chine, d'espionner si le gouvernement le lui demande. Voilà. Il est obligé. Et sinon, le gouvernement peut exercer tout un tas de chantage, légalement, hein, sur sa famille, etc. Vous savez, il y a la fameuse blague, qui n'est pas vraiment drôle, parce qu'elle est réelle. Quand en Chine, vous avez des gens qui sont condamnés à la peine de mort, le gouvernement demande à la famille de payer pour la balle. Hein. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. Tout Chinois, voilà, qui n'est pas en dehors du cercle d'influence du Parti communiste chinois, comme certains dissidents chinois, tout Chinois est obligé d'espionner si le gouvernement le lui demande et s'il travaille donc pour des entreprises étrangères notamment. Bon. Donc là, je n'accuse personne, mais c'est de la folie de laisser des membres du Parti communiste chinois, évidemment, rentrer dans nos entreprises et en fait, ils n'ont pas le choix, donc voilà où on en est. Alors, quelques chiffres, donc, que j'ai trouvés. Alors, je précise, donc ça date de 2016, cette base de données. Donc c'est un chiffre minimum, parce que je n'ai qu'une partie de la base de données de 2 millions. Là, j'ai analysé 1 million, c'est déjà pas mal. Ça vous donnera déjà une idée. Et donc, ça ne tient pas compte des 90 millions d'autres membres du Parti communiste chinois. On parle de membres du Parti communiste chinois qui travaillent dans les succursales chinoises de cette entreprise, et pas en France. Mais, évidemment, comme tout employé, ils sont amenés à voyager, et notamment au siège social en France, hein, j'imagine, en tout cas pour une partie. Et donc je vais lever une partie du voile pour la France, comme mes collègues journalistes l'ont fait en Australie, en Angleterre et aux États-Unis. Voilà, parce qu'il y a énormément d'entreprises américaines, les Xerox, vous trouvez ça partout. Alors peut-être, là il faudrait que je creuse un peu plus sur Shanghai, est-ce que c'est plus une ville où vous avez des entreprises américaines? La France, c'est surtout Wuhan. Donc là, ce n'est qu'un échantillon vraiment pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer. Et donc, j'ai identifié quand même, malgré tout cela, malgré le fait que ce soit que 1 million de noms sur les 2 millions, j'analyserai peut-être le reste dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir la suivre. Et puis, je publie 3 vidéos nouvelles par semaine et parfois donc des vidéos publiques, donc allez-y, abonnez-vous. Eh bien, j'ai identifié 1 millier d'agents, enfin, de membres du Parti communiste chinois qui travaillent dans des entreprises françaises à Shanghai, qui travaillaient en tout cas en 2016. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils y travaillent encore. Donc pour vous donner une idée de comparaison, la liste en donne 250 pour Boeing, rien qu'à Shanghai, 100 pour Pfizer, ce qui est quand même gênant par rapport au vaccin, et 200 pour Qualcomm, ce qui est gênant pour d'autres raisons de sécurité, puisqu'ils travaillent avec Huawei. Bon, donc là je renvoie à ma vidéo sur Huawei et tout ça, je vous renvoie à mes différentes vidéos, j'en suis à 120 maintenant, j'ai traité le sujet de manière assez exhaustive, mais je le creuse chaque jour un peu plus. Donc si vous souscrivez, c'est la manière d'avoir un journalisme indépendant de qualité, parce que les grands médias ne vous donnent rien pour X raisons idéologiques, de corruption ou autres. Eh bien moi je fais le boulot, donc en vous abonnant, vous aurez accès à tout ou partie de mes vidéos passées et toutes les vidéos que je ferai pendant la durée que vous choisissez de souscrire à moi ou à non. Donc voilà, suspense, fin du suspense, donc voilà dans l'ordre croissant, donc les entreprises qui ont le plus de membres du Parti communiste chinois dans leur effectif en 2016, selon cette liste. Donc Publicis et Capgemini en ont chacun 5. Accor en avait, je parlais au passé, 11. Alstom, 16. BNP Paribas, 21. Gemalto, 29. Vous voyez, il y a des entreprises stratégiques. Hein. Gemalto, c'est stratégique. BNP Paribas, c'est la banque. Alstom, voilà. ST Microelectronics, 33. Solvay, 58. Carrefour, 69. Et là, on arrive dans le trio, voire les 4 premiers de tête. Saint-Gobain, 140. Vous imaginez, 140 agents du Parti communiste chinois à Saint-Gobain en 2016. À Shanghai seulement. Hein. Air Liquide, 178. Schneider, 205. Et donc, le trophée est remporté par Michelin, 213
agent du Parti communiste chinois chez Michelin en 2016. Voilà. À Shanghai seulement. Il y en a peut-être d'autres dans d'autres villes, et notamment à Wuhan. Alors, ça dépend de là où les usines de ces entreprises sont, et où les sièges locaux sont situés. Donc, pourquoi ces 3 premières entreprises, notamment, sont-elles autant infiltrées, on va dire? Eh bien, comme par hasard, les 3 premières entreprises que je vous ai citées sont membres premium du comité France-Chine. Voilà. Et donc, c'est Michelin, Air Liquide et Schneider Electric. Alors, il y a aussi BNP Paribas. Et d'ailleurs, dans ce membre premium, d'ailleurs, le comité France-Chine est co-présidé depuis le 31 mai 2018 par Jean Lemierre, président de BNP Paribas. Voilà. Et vous avez d'autres qui sont membres abonnés seulement, comme Thales. Alors je vous ai pas cité donc Thales et Airbus qui doivent être dans l'autre partie de la liste. Donc vous voyez, il y a encore d'autres entreprises, mais là déjà, on en a une douzaine, 12 exactement, qui ont en tout 1 millier de membres du Parti communiste chinois qui travaillent dans des entreprises françaises. Et ça, c'est la première grosse fuite de ce genre qui arrive. Donc c'est important de le savoir et de le porter à la connaissance des Français. Et pourtant, aucun média français n'en parle à ce jour, à part François. Et donc je suis le premier à révéler ces nombres, ces chiffres précis. Voilà. Et encore une fois, n'oubliez pas que la plupart des entreprises françaises en Chine sont à Wuhan. Donc ça laisse imaginer un nombre d'agents bien plus important dans toutes ces entreprises-là, notamment PSA, notamment voilà. Toutes ces entreprises qui ne figurent pas dans cette liste, et pour cause, je ne pense pas qu'elles aient de représentation à Shanghai. Voilà, merci pour votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.